des loges aujourd'hui, après le succès 2-0 à 3 hier, petit décrassage prévu aux alentours de 11h, à 2 jours du choc contre le Real, donc le compte à rebours est lancé, et la grosse incertitude, eh bien aujourd'hui elle concerne Kylian Mbappé, l'attaquant parisien qui souffrira de la cheville depuis le match contre Toulouse. Il était présent ce matin à l'entraînement, mais serait encore incertain pour le match de mardi. Alors après Neymar, un forfait de Kylian Mbappé, là ce serait la catastrophe, David, puisque vous en avez parlé le premier. Oui, effectivement, ça serait la catastrophe, mais bon, je pense qu'il a évidemment très envie de jouer ce match, et contrairement à Neymar, lui, il n'y a pas de fissure ou de fracture en jeu. Donc de toute façon, on parle d'une entorse quand même. Oui, non, mais on parle d'une entorse, mais il a déjà joué avec une fois. Il a été au repos mercredi, il faut le rappeler. Donc je pense que de toute façon, même s'il y a un petit peu de douleur, il jouera strappé, il jouera sur infiltration s'il le faut, mais il jouera pour moi. Moi, ce que je trouve terrible, c'est qu'en fait, je pense que ce serait plus grave pour le PSG que Mbappé soit absent que Neymar. Je suis intimement convaincu que l'absence de Neymar va permettre au PSG de se qualifier. Mbappé, ça serait moins certain, mais il y a quand même beaucoup, à mon avis, d'intox. Je comprends pas. Parce que je pense que Neymar est ce qui a empêché le PSG de se qualifier dans ce match contre le Real. Donc il est absent, c'est très bien pour le PSG. Alors que Mbappé, ça serait l'inverse. Je pense que vous êtes minoritaire quand même. J'adore être minoritaire. C'est un peu tordu quand même. Non, c'est une opinion. Je peux défendre des heures s'il le faut. On sait qu'il y a des incertitudes aussi du côté du Real Madrid, donc peut-être que le PSG joue l'intox comme l'a dit Nicolas. Il y avait des incertitudes autour de Kroos et Modric. Sachez que Kroos et Modric se sont entraînés normalement aujourd'hui. Moi j'y vois plus de l'intox de la part du Real que des vrais problèmes physiques pour Kroos. Les médecins sont les grands gagnants et Modric. Mais c'est pareil pour Mbappé à mon avis, c'est un coup de bluff aussi et il sera titulaire contre le Real Madrid. Coup de bluff pour Mbappé, vous y croyez? Complètement d'accord avec David et Emmanuel, je pense qu'il sera là. Comme Kroos et Modric, même si Zidane l'a répété en conférence de presse la semaine dernière, ceux qui ne seront pas dans le groupe contre Getafe ne joueront pas contre le Paris Saint-Germain. Mais là, il y a eu ils n'étaient pas dans le groupe. Voilà, ils n'étaient pas dans le groupe, mais là, il y a des données différentes. C'est qu'ils sont entraînés aujourd'hui. Oui. En tout cas, Marcelo sera là et Marcelo, qui a fait une très bonne demi-heure déjà en rentrant sur le terrain hier contre Getafe. En effet, notre équipe, l'équipe idéale du service des sports de CNews pour ce PSG Real Madrid. Regardez ce que l'on vous concocte, chers amis. Dites-nous ce que vous en pensez avec le choix de Kurzawa sur le côté gauche, cette charnière Silva, Marquinhos, Mota au poste du numéro 6 et évidemment Di Maria pour remplacer Neymar aux côtés de Cavani et Mbappé. C'est ce que Unai Emery peut proposer de mieux mardi? Je la trouve parfaite cette équipe. Le retour de Thiago Silva parce qu'il y a besoin. Le PSG va avoir le ballon et lui il est très fort pour casser les premières lignes dans la première relance, donc il va être utile. Thiago Motta, je suis pour à 100%. À l'aller, je préférais Diarra. Parce que Mota, il y a un match entre les deux. Oui, mais Mota n'était pas en forme à cette époque-là. Mota revient bien, il joue, et on voit surtout que quand il joue, les autres milieux de terrain élèvent leur niveau de jeu, notamment Verratti. A priori, il est habitué à ce groupe, il connaît par cœur les autres joueurs. S'il est en position de jouer physiquement, il sera titulaire à la place de Diarra. Berchiche à la place de Kurzawa quand même. Non, moi je pense pas, Walid, parce que Bale dans la zone de Kurzawa, avec les espaces qu'il laisse, on l'a encore vu contre 3. Oui, mais ça là, fait très très peur. Il va falloir attaquer, Walid. Donc oui, mais Kurzawa est plus fort offensivement que Berchiche. Je suis pas sûr. Berchiche a plus d'affinité technique, notamment avec Mbappé. Il l'avait montré avec Neymar. Et surtout, Kurzawa, il peut mettre en difficulté son équipe à lui tout seul. Et tu prends un but. Si le Real Madrid met un but dans les 15 premières minutes, le match est quand même très très compliqué. Donc il va falloir quand même avoir une stabilité défensive. Il va pas falloir aller de l'avant, à se tuer le match. Berchiche, je pense qu'il a montré beaucoup plus de belles choses. Moi surtout, qui sur le banc en fait, qui serait le joker. Les autres, je veux dire ça. Mais c'est ça. La question qui se pose, ça va être un moment si effectivement le match est un peu difficile. On n'a pas fait le banc idéal du PSG. Excusez-nous, je suis désolé. Est-ce que Wea est sur le banc? Je suis pas sûr. Pas sur le banc, mais pour revenir à des choses vraiment sérieuses, le problème c'est que Timothy Weah, pour ceux qui nous suivraient pas régulièrement, George Weah est élu président de la République du Libéria et son fils est jeune joueur du Paris Saint-Germain. Il est entré sur la pelouse pour la première fois hier à 18 ans. Camboré qui avait permis au PSG de se qualifier en 93. Mais pour revenir, la question qui se pose, c'est que si le match est très tendu, enfin, peut-être que Naïmi pourrait nous montrer l'immense coaching qu'il peut avoir en choisissant de faire entrer des joueurs qui renversent. Et c'est là où on pense évidemment à Pastore ou à des personnalités de cette cabine-là qui sont capables de déstabiliser le Real. C'est pour ça que le banc, à mon avis, aura aussi son importance. Oui. Voilà, c'est tout simplement. Bref, de toute façon, c'est David pour conclure sur la compo. Il y aura juste un signal important, et à mon avis, c'est celui qu'il va envoyer, c'est Mota ou Diarra, parce que finalement, c'est le cœur du jeu. Si c'est Mota, ça veut dire on veut avoir le ballon et on veut revenir vite dans le match. Si c'est Diarra, mais je ne pense pas, mais si c'est Diarra, ça sera plus, on va cadenasser. Donc, bon, en tout cas, depuis hier soir, les joueurs du Paris Saint-Germain sont officiellement entièrement mobilisés vers ce match dans 2 jours au Parc des Princes. Écoutez quelques joueurs, donc après la victoire à 3 hier. On se prépare d'une façon où on se dit il faut qu'on le fasse, on est obligé de le faire pour nous, pour les supporters, pour Paris et pour la France. Et on va
va tout mettre en œuvre pour passer mardi. Ça va être important pour nous, donc on va tout faire pour passer. On va bien préparer le match et on verra. C'est un grand match à jouer. On est content de pouvoir jouer des matchs comme celui-là. À domicile avec les supporters, on sait très bien comment ça peut aller. Et aussi au vu de notre réussite à Paris, pour moi, il y a vraiment de la place pour faire le job. C'est un Champions League, c'est toujours différent. C'est normal. On est à Paris Saint-Germain pour jouer des matchs comme celui-là. Il va falloir être efficace, il va falloir être endurant, être à 100%. Et je pense que la préparation d'avant-match sera réellement importante.